les gens ne le savent pas. Les combats que nous vivons aujourd'hui sont des réactions de ce qui a été décidé depuis que nous étions dans le ventre de nos parents. Et tu as besoin de prier. Voici ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1 verset 44. La Bible dit, car voici aussitôt la voix de ta salutation a touché mon oreille. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a tressailli de joie. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, quand Marie vient seulement saluer, la Bible dit, cet enfant qui était dans le ventre tressaillit de joie lorsque sa sœur a parlé. Supposons que Marie était maintenant une voix satanique, venait parler dans l'oreille de sa cousine. L'enfant n'allait pas être tressailli de joie, mais de colère, de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on a dit quand tu étais dans le ventre? Balobani, aussi, une grand-mère qui venait toujours pour toucher. Ah, cet enfant vraiment, ça sera vraiment la fille de la famille. Toi, tu ne vas pas, toi, tu vas nous faire de l'argent. Regarde aujourd'hui, comment tu fais de l'argent. Tu ne veux rien entendre sur une relation sérieuse. Si seulement l'argent, tu mets la tête. Quelle que soit la nature, que la personne soit aveugle, que la personne soit muette, que la personne soit blanc, noir, albinos, si seulement, toi, ton problème, c'est seulement un ambon. Et tu ne sais pas, ce désir d'avoir l'argent que les hommes, une relation sérieuse, tu ne sais pas ça vient d'où. Ça vient d'une prophétie satanique quand tu étais dans le ventre. Une voix que ta mère avait entendue. Tu as enregistré. La Bible dit, aussitôt l'enfant a entendu la voix de Marie, l'enfant fit tressaillir de joie, rempli de joie. Supposons Marie était maintenant l'agent de Satan, venait parler à sa cousine. Qu'est-ce que l'enfant allait enregistrer et réagir? Dis après mon nom de Jésus. Tout ce que j'ai entendu lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, aujourd'hui par la puissance de la résurrection, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Il est écrit dans Psaume 58 verset 4. Les méchants sont pervertis depuis les seins maternels. Les méchants. Les gens deviennent méchants depuis où? Les seins de leur maman. Vous voyez, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la fondation de votre enfance qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. La prière que nous allons faire aujourd'hui, ça sera une prière où nous allons attaquer les événements qui se sont passés lorsque nous étions dans le ventre de nos parents. Beaucoup de choses se sont passées là-bas, mon ami. Et d'ailleurs, c'est un combat le plus difficile parce que tu n'as aucune information, tu étais qu'une masse informe. Tu ne sais rien. C'est pour cela que tu dois prier pour cela sérieusement. J'ai étudié, j'ai vu que les 6 premières années de l'enfant sont très importantes. Pourquoi? Parce que les 6 premières années de l'enfant, ça forme la structure de développement de l'enfant. Amen. C'est pour cela dans le pays développé, après 6 ans, un enfant doit aller à l'école. C'est une obligation. Parce que c'est prouvé que la structure d'une personne se forme, se base à partir de 6 ans. Il y a même des choses que nous avons vues quand on avait 6 ans. Nous avons ça encore dans la tête. Tu avais vu la cousine de maman avec le voisin là. Tu avais 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'as dans la tête. Parce qu'à cet âge-là, la structure est en train de se former. Et qu'est-ce qui s'est passé dans tes 6 premières années? Et à 10 ans, on dit que la structure est consolidée. Ça veut dire que les combats que tu as aujourd'hui, ce sont des combats de 10 ans passés. J'aimerais vous dire une chose. Écoutez, retenez seulement ces 3 points. Pour toutes les personnes qui ont des combats, dont ces combats ont commencé depuis le sein maternel, voici 3 choses qui vous arrivent. Premièrement, la résistance. Vous percez difficilement. Ça veut dire pour avoir les choses que les autres peuvent avoir facilement, il faut des fois que tu fasses ça pour avoir cela. Et ces personnes résistent à la délivrance. Les combats qui viennent, qui retournent, qui repartent, qui reviennent, qui recommencent. Quand vous voyez ces choses-là, il faut comprendre qu'il s'est passé une mauvaise chose quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et il faut prier et remonter là-bas pour en finir avec. Deuxièmement, c'est l'esprit de rejet. Une haine inexplicable. Ça veut dire que là où vous étiez même aimé au départ, on peut vous rejeter comme ça sans explication. Parce que ça peut être même lorsque ta mère était tombée enceinte. Peut-être la famille n'avait pas l'argent. Papa a demandé à ta mère d'avorter. Mais maman a dit, moi, il n'a pas avorté. Même dans cette souffrance, je vais garder mon enfant. Tu n'étais pas désiré. C'est pour cela que tu peux être aimé aussi facilement. Mais un esprit de rejet peut venir dans les cœurs de gens sans pour autant que tu puisses les comprendre. C'est un problème qui remonte depuis les entrailles. Et il faut remonter dans les entrailles et dire tout ce qui a été fait et dit lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Aujourd'hui, je vais m'en finir avec. Troisième et dernier point, ce sont des combats et des poursuites, surtout dans les rêves.
C'est ainsi, dans cette histoire-là, on a posé la question à cet enfant qui était épileptique. Jésus pose la question à son père. Il dit, ce problème date de combien de temps? Le père a dit quoi? Depuis son enfance. Satan sait pourquoi il plante les choses dans ton enfance. Il sait que la sémence mauvaise qu'il plante aujourd'hui dans ton enfance, ça va croître lorsque tu grandiras. Pour que Satan déforme la destinée d'une personne, le futur d'une personne, il doit d'abord s'aimer une mauvaise sémence dans son enfance. Dis après moi, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, te remonte dans le jour des entrailles de ma mère. Tout ce qui a été fait, parce que j'étais dans le ventre de ma mère, tout ce que ma mère a bu, tout ce que ma mère a mangé, y compris qu'aujourd'hui ma destinée, aujourd'hui dans le nom de Jésus, je retourne dans les entrailles de ma mère pour annuler les décisions, la nourriture, les boissons que j'ai bu, la nourriture que j'ai mangée, les paroles qui ont été déclarées lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Aujourd'hui, je poursuis ce combat des entrailles. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de...